Je suis content de vous voir, de vous revoir, bien sûr, parce que ce sont bien sûr des moments bizarres. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux voyagistes. Comment ont-ils vécu ces moments bizarres? Et c'est pour cela que j'ai invité pas mal de gens. Pour aujourd'hui, nous avons les membres du panel suivant. Chacun sont des spécialistes dans son domaine, des gens du secteur qui recherchent également le bon équilibre en ce temps extrêmement bizarre. Je vais parler avec le Sales Executive de France, Nathalie Canlet. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. Le Sales Executive de Pégase, Anita Lamer. Bonjour Anita. Bonjour tout le monde. De Wings and Wheels, on a le Managing Director Geert Raas. Bonjour également. Bonjour. Et ensuite, de Lift to Travel, le Managing Director Bruno de Latauer. Soyez bienvenus. Bonjour tout le monde. Et merci pour l'invitation. Ah, merci à vous d'être là. Cette semaine risque d'être cruciale pour l'industrie car demain, le 3 juin, le Conseil de sécurité pourrait décider de donner à chacun une perspective sectorielle. Et bien sûr, les voyagistes sont en particulier très occupés à se consulter aujourd'hui pour préparer un éventuel démarrage rapide. Alors, Anita, comme je viens de dire, demain est à peu près le jour de pointe de l'année, peut-être. Oui, absolument. C'est un jour crucial parce que le Comité national de sécurité se réunit et ils vont se prononcer certainement sur les voyages à l'étranger. Et donc, nous espérons, nous croisons les doigts pour que les voyages non essentiels soient autorisés sans, bien sûr, les mesures de quarantaine actuelles. Et que les médias aussi nous soutiennent positivement dans cette démarche parce qu'il ne faut pas se leurrer. Notre tâche à tous, à l'heure actuelle, c'est de rassurer le client en lui offrant bien sûr beaucoup de flexibilité, plus de flexibilité qu'auparavant et en l'informant sur toutes les mesures qui sont d'application, qui ont été prises dans les aéroports, dans les avions à destination et dans les hôtels. Donc, en d'autres termes, c'est lui prouver qu'il trouvera autant de sécurité, il aura autant de sécurité à destination qu'à la maison. C'est ça un peu la fonction que vous avez d'assurer toutes les sécurités qu'on peut. Hein. Disons soyons optimistes. Hein. Si nous obtenons le feu vert demain, quand partiront vos premiers clients? Bruno. Il y a différents facteurs qui interviennent. Ah, pardon, excusez-moi. Non, Anita, allez-y. Il y a différents facteurs qui interviennent, mais les trois principaux, c'est qu'on puisse voyager à l'étranger, bien sûr, que les compagnies aériennes volent et aussi que les hôtels rouvrent. Mais nous estimons que ces trois facteurs seront réglés début juillet et que les premiers départs pourront s'effectuer. Il faut savoir que chez Pégase, pour l'instant, le mois le plus dense est pour l'instant le mois de septembre. D'accord. Ça va encore. Et pour vous, Bruno, où est-ce que les gens vont partir? Oui, moi aussi, j'espère que demain, nos clients recevront le feu vert pour voyager aussi intercontinental, comme Lift to Travel est spécialisé en Afrique, Océan Indien et l'Océanie. Alors, moi, je pense que les premières destinations qui seront ouvertes pour le tourisme seront la Namibie et la Tanzanie. Et j'espère que les premiers clients pourront y aller à partir de juillet. Oui, mais bien évidemment, demain, on ne va pas donner le feu vert pour les voyages intercontinentaux, bien sûr. OK, je ne pense pas. Hein. J'espère toujours, honnêtement, parce que c'est notre core business. Mais je pense que si en Europe, on décide qu'un Allemand peut voyager en Grèce, que beaucoup de pays hors Europe vont dire, OK, ce Allemand, il peut venir chez nous aussi, hein, parce que nous sommes en sécurité. On a battu le virus. Donc, il ne faut pas oublier, dans beaucoup de destinations, le corona n'a pas vraiment fait beaucoup de victimes. En Namibie, par exemple, il n'y a eu aucune victime de corona. D'accord. Oui, c'est ça qu'on sait.
Bah, il est sûr Moi, je que... m'attends demain, si je peux seulement dire la dernière chose, je m'attends demain à un avis que les touristes pourront voyager aux destinations où la curve est plate, hein. D'accord. Pas seulement en Europe, mais aussi hors de l'Europe. Oui, et c'est sûr que les gens ne veulent pas partir s'ils devraient rester en quarantaine pendant 6 jours, par exemple, comme est le cas en Grèce, on m'a dit. Je ne sais pas si c'est la vérité. Oui, pour l'instant, pour les Belges. Les Belges ne sont pas autorisés de toute façon en Grèce pour l'instant, C'est ça, hein. durant le mois de juin, oui. C'est ça, hein. Alors, il est sûr que vous allez Sauf en devoir quarantaine. réinventer votre secteur. Comment voyez-vous l'avenir du secteur du voyage, Nathalie? Ah. C'est une bonne question, ça, hein. Je Allez. dirais que dans le secteur du Covid, en tout cas, toutes les conditions sont réunies pour réfléchir à un tourisme différent et au tourisme de demain. J'ai bonne raison de croire qu'en nous confrontant à l'épreuve de ce virus, la planète nous a certainement envoyé un message et qu'un environnement ultra sécurisé, c'est ce que Anita disait d'ailleurs, sera un atout. On l'observe déjà aujourd'hui, il ne fera qu'augmenter. Les clients veulent voyager en toute sécurité et être rassurés. Donc là, il y a un rôle spécifiquement pour les voyagistes quand même, de rassurer les gens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois que ça sera tout à fait notre première tâche, ceux des agents de voyage avec nous, c'est effectivement rassurer et donner confiance aux voyageurs. Ça, c'est la première chose à faire une fois qu'on sort de cette pagaille maintenant. Voilà, c'est ça. Geert, je reste avec toi. Quel impact est-ce que la nouvelle législation européenne sur le voyage a-t-elle sur votre travail en termes de tour operator dans un événement inattendu comme cette pandémie? La législation de 1994 et celui de 2017 n'ont pas énormément d'impact sur notre travail aujourd'hui. On a essayé d'obliger plus de sécurité avec, après l'une ou l'autre catastrophe, les 3 nuits à payer par les tours opérateurs. Il s'est avéré que dans une pandémie qui n'a jamais été en considération quand on a rédigé la nouvelle loi, c'est impossible d'absorber ça pour les tours opérateurs et les agents de voyage intermédiaires. D'accord. Heureusement que là, le gouvernement est venu à notre aide et donc nous remercions quand même énormément Madame Nathalie Meul pour le soutien avec les vouchers, tout à fait contre le souhait de ce que voulait notre cher bien-aimé au niveau Parlement européen. Comment est-ce que vous ressentez l'acceptation des vouchers par les clients? Est-ce qu'ils sont acceptables? Est-ce qu'ils sont solidaires avec vous? 99% des clients sont solidaires. Il y en a toujours l'un ou l'autre qui est un peu plus difficile. Je crois que pour les tours opérateurs de niche, que nous sommes quand même principalement, l'essentiel nœud, c'est les compagnies aériennes qui ne veulent pas toujours collaborer avec nous. Et donc, très souvent, pour avoir le meilleur prix pour les billets d'avion, il fallait les émettre et les payer. Donc, l'argent est déjà avec la compagnie aérienne et nous sommes un peu coincés entre clients et compagnie aérienne. Mais bon, ce n'est que quelques cas des clients qui sont un peu plus difficiles. En général, ça se passe relativement bien. Voilà. Ici aussi, un appel à tous les clients de garder ce voucher parce que comme ça, vous pouvez soutenir le secteur, bien sûr. Nathalie, une question pour toi. Comment est-ce qu'on va démarrer une nouvelle tour operator lorsque le tourisme traverse la pire crise des années? Alors, je ne sais pas si c'est la pire crise. C'est une crise compliquée. Oui. Il faut admettre que le tourisme est l'une des rares industries à être secouée aussi régulièrement, de crise en faillite en passant par les révolutions techno, parce qu'il ne faut pas l'oublier, tout ce qui est digital. En tout cas, pour Ulrich Desmet, directeur de Yellow Sun, il voit ça comme une opportunité. Il est vrai que la faillite de Thomas Cook a accéléré ses plans de mise sur le marché,
puis la crise liée au Covid est arrivée. Mais pour Ulrich, dès que le tourisme sera structurellement relancé, la demande sera très forte. Les gens ne s'arrêteront pas de voyager. On a tous besoin de s'évader de son quotidien, de faire de nouvelles rencontres, découvrir. Et aussi l'avantage de Yellowstone réside dans sa flexibilité. N'ayant pas besoin d'infrastructures importantes, longues et coûteuses, on peut facilement ouvrir de nouvelles destinations en fonction d'un nouveau contexte ou d'une nouvelle demande, surtout grâce à notre outil informatique performant. Et aussi, on constate que beaucoup de portes s'ouvrent côté partenaires hôteliers. Et puis, depuis les annonces faites dans la presse ces 2 dernières semaines, annonçant le lancement de Yellowstone, les agences nous attendent avec impatience. On est plutôt confiant avec Ulrich. C'est surtout ça, alors, la flexibilité. Flexibilité, oui. Ok, d'accord. Anita, Oui. vous passez d'un défi à l'autre, hein, après la faillite de Thomas Cook. Comment voyez-vous l'avenir de Pégase? Pégase est confiant dans l'avenir. En fait, Pégase s'attendait à une année très difficile suite à la faillite de Thomas Cook et donc avait déjà pris des mesures financièrement pour traverser cette année charnière. Et donc, il faut savoir qu'à la faillite, que Pégase était lié à Thomas Cook financièrement, mais pas encore au niveau informatique et comptabilité et contracting. Et donc, avec la faillite de jour au lendemain, ils ont tout perdu. Donc, il a fallu repartir à zéro et de tout recommencer. Et donc, je veux dire, grâce ou à cause de cette période ici à vide, on a pu se remettre à jour et donc à flot et même avoir un système informatique plus performant, voire plus rapide. Et que donc ils ont travaillé sans relâche, que ce soit la production aussi. Donc les brochures, elles sont maintenant prêtes à la production, à l'impression. Elles vont être livrées début juillet. Et que ce soit la brochure hiver 2020-2021 ou la brochure exotique qui est annuelle. Et que les hôteliers nous ont suivis. Donc, on a pu conserver les mêmes contrats, les mêmes conditions de contrat et que les prix pour cet hiver n'auront pas augmenté, excepté peut-être pour la Thaïlande. Et que donc… Pourquoi la Thaïlande? Je ne sais pas, oui. Ça, c'est ce que j'ai reçu de la production. Mais, parce que ce qu'on m'a dit, c'est que les voyages et tout ça, ça ne va pas devenir plus cher. Ça va va pas devenir, pour l'instant, du moins pour cet hiver, ça ne va pas devenir plus cher, non. Les hôteliers n'ont pas encore répercuté tous les frais pour la mise à disposition et toutes les mesures sur les prix. Non, pas pour l'instant. Et que tout est réservable maintenant dans BTN. Enfin, la plus grande partie des hôtels sont réservables en BTN. Et donc, on voit l'avenir d'un bon œil. Oui. Ok, ça va. Geert, je viens vers vous avec Wings and Wheels. Vous êtes bien sûr spécialisé aux États-Unis et maintenant, les États-Unis, généralement, c'est le pays le plus touché au monde. Quel impact cela aura-t-il sur votre destination que vous allez offrir à court et long terme? Je dois vous dire que pour les États-Unis, l'impact actuel, elle est 100%. C'est la cacophonie totale là-bas. Mais je pense que les beaux endroits comme les Grand Canyon, les parcs nationaux qui sont tout ouverts, aujourd'hui Universal et Disney ouvrent la semaine prochaine, ces éléments ne partiront pas de ce pays. Donc, ça restera toujours un pays qui va attirer beaucoup de gens, mais la reprise sera 100% 2021. Il faut quand même stipuler aussi qu'aujourd'hui, toutes les réservations que nous avions depuis mars ne sont rarement annulées, mais elles sont reportées dans le temps, dans le futur.
Donc, j'ai bon espoir que le goût du client pour pouvoir partir aux États-Unis, une fois qu'on a restauré la confiance, on aura de nouveau nos volumes nécessaires pour bien survivre. Mais 2020 est une année perdue totalement. On a eu des tremblements de terre à Yellowstone, comme je viens de me dire, non? J'espère qu'il n'y aura jamais un tout grand tremblement de terre parce qu'alors là, il n'y a plus de Wings and Wheels non plus. D'accord, d'accord. Mais vous avez des alternatives en concernant, allez, avec Canada, par exemple. Ah, oui, effectivement. Je pense que les voyages vers le Canada vont reprendre d'ici la mi-juillet. On vient de fermer jusqu'à fin juin, mais la mi-juillet, je pense que là, nous pourrons renvoyer les clients. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a déjà des vols quasiment journaliers de Bruxelles vers Montréal, aussi vers New York et vers Washington. Donc, partir, si on peut, et si on peut rentrer, ne serait pas impossible. Oui, d'accord, d'accord. Mais il est sûr que pour l'instant, c'est le pire des pires. Anita, une question pour toi aussi. Est-ce que vous croyez qu'il y aura un changement dans les destinations de vol classiques? Pas vraiment, non. Non, non. Parce que le client recherche comme on disait, la tranquillité d'esprit, la sécurité. Donc, il veut opter pour des destinations pas trop loin, justement pour pas être dérangé par le port du masque dans l'avion. Il va choisir des hôtels où il y aura plus d'espace, surtout au bord de la piscine. Il va choisir des tours opérateurs qui sont connus, qui peuvent apporter une valeur sûre. Il va être plus exigeant aussi au niveau des standards de qualité. Donc, ce sera encore, du moins pour l'instant, des destinations classiques. Des destinations classiques, d'accord. Une question pour vous tous. Est-ce que ce n'est pas un bon moment pour avoir des voyages d'études, par exemple? Parce que pour l'instant, il est nécessaire pour les voyagistes de savoir comment sera l'expérience si on part dans un hôtel et tout ça. Oui, mais je ne crois pas que ce sera possible pour 2020, ce sera plutôt pour 2021, mais dès que c'est possible, ça va se faire. Je crois que les hôteliers, de toute façon, seront demandeurs. Ok. Il y en avait qui étaient prévus déjà, la Grèce et la Thaïlande, mais ils sont bien entendu annulés. Mais je suppose que ce sera pas annulé, mais postposé. D'accord. Vous, en étant des tour operators, comment vivez-vous actuellement la coopération avec les agences de voyage, Bruno? Généralement très bien. Moi, je dois dire pour commencer, en Wallonie, on ne connaît pas encore très bien Live to Travel, mais pour l'instant, on a une vacature pour un sales bilingue et on va aussi traduire notre offre sur l'Afrique, l'Océanie et l'océan Indien. Alors, dans le futur, les agents de voyage francophones vont nous connaître beaucoup mieux que maintenant. Généralement, l'agent de voyage comprend bien ce qui veut dire un B2C vouchers, un B2B vouchers. Ils sont coopératifs avec nous. Il y a des agents de voyage toujours qui ont peur de leurs clients, hein, et à eux, je veux quand même demander de garder la chaîne bien close entre tour opérateur et agent de voyage et pas trop facile choisir le client parce que le client qui demande l'argent et qui fait un peu difficile. De temps en temps, un agent de voyage, je comprends ça, un peu peur d'un client important, mais je demande quand même aux agents de voyage de toujours garder la chaîne close et de travailler et de faire le point sur la législation qui existe. Hein? Un client, un voyageur doit comprendre qu'il y a quelque chose qui appelle un contrat, hein, un contrat de voyage. Et c'est à l'agent de voyage de bien expliquer le contrat de voyage.
Absolument, absolument. OK, prochaine question et la dernière également. Bien sûr, les destinations changent, mais le marketing et le sales changent également. Il n'y aura plus de visites, il n'y aura plus des événements, moins de foires et tout ça, des voyages d'études, comme vous venez de le dire, Anita. À quoi ressemblera le travail de votre service des ventes et du marketing? Je commence avec toi, Bruno. Bah, ce que tu dis maintenant, c'est sur court terme. Hein. Oui. Moi, je crois pas que tout va changer. Hein. J'espère absolument que encore cette année, nous pourrons organiser des événements où on peut se rassembler avec plus que 5 agents de voyage, quoi. Hein. J'espère aussi que je pourrai fêter encore cette année. J'espère bien que notre sales Mimica en Flandre et notre nouveau sales, monsieur ou madame X, en Belgique francophone, va pouvoir encore visiter les agences de voyage. Et j'y crois absolument. Moi, je peux vous dire aussi que nous sommes déjà en train de préparer un voyage d'études encore pour cette année. D'accord, mais en termes de communication, je veux dire, Anita. Ce sera plus, effectivement, peut-être juste maintenant, hein, des sales calls, par exemple, ou des communications téléphoniques ou des webinars. On sera plus ambassadeur de la marque que de faire des visites réellement physiques. Non, je veux dire, en termes de communication, est-ce qu'on va se concentrer plus sur la sécurité et sur des choses comme ça, bien sûr? Ah oui, ça c'est sûr. En tout cas, Pégase a déjà fait ce travail-là. Nous avons contacté tous les hôtels qui sont repris dans la brochure, tous les hôteliers, en leur demandant de nous informer sur les mesures qu'ils ont prises concernant le Covid, donc les mesures qu'ils ont mises en place dans les établissements pour accueillir les clients en toute sécurité. Ils nous ont envoyé toutes ces données que nous avons rassemblées dans un fascicule de 70 pages qu'on met à la disposition de l'agent de voyage, justement pour rassurer le client que tout est dans de bonnes mains, quoi. Oui, absolument. Je pense que ce qui est très, très, très important maintenant, c'est précaire même, c'est de convaincre les voyageurs de voler, que voler n'est pas trop dangereux. Hein? Moi, j'ai lu dans une interview avec Carsten Spohr de Lufthansa que pendant tous ces mois, aucune personne de son crew à bord a attrapé le virus pendant un vol. Ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment dire aux gens. Hein? Je pense que la plupart des gens, ils veulent partir, ils veulent voyager, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont peur de voler. C'est sûr, mais il y a toujours le stress qu'on a à faire le check-in dans l'hôtel, faire le check-in pour les voitures de l'occasion et tout ça. Donc, il y a toujours des étapes qui remportent un peu plus de stress qu'avant. Et je crois que là, il relie vraiment le défi de changer tout ça. En tout cas, mesdames et messieurs, on va changer de vitesse. On va passer aux dernières questions. Et là, vous avez l'occasion de répondre tous par oui ou non. C'est très simple. Geert, est-ce que tu as compris? Oui. Alors, on y va. Première question pour tout le monde. Allez-vous avoir des départs à l'été de 2020? Oui, certainement. Oui. Oui, tout le monde. Ok, super. Les voyages deviendront-ils généralement moins chers? Anita? Non. Nathalie? Non. Non, Geert? Ni plus cher, ni moins cher. Ok, la même chose alors. Non. Le voyage deviendra-t-il un produit de luxe? Anita? Oui, oui. Nathalie? On le constate déjà dans les réservations récentes, qu'on monte en gamme et en budget, bien sûr, alors. Oui. Nathalie? Oui, moi aussi. Déjà, voyager tout court, c'est un luxe. Ok, Bruno? Pas plus qu'avant. Alors, je dis non. Geert? Pas plus ni moins qu'avant. Ok, vous êtes clair. On continue. Votre propre offre changera-t-elle radicalement, Anita? Non. Non. Non, pas du tout. Non. Nathalie?
Non, elle sera toujours en constante évolution. Voilà. Bruno? Non. Oui, exact. Pierre? Non plus. Non plus, ça ne changera pas. Restez flexible de toute façon. Restez flexible, c'est ça. Hein. OK. Votre tout nouveau service informatique est-il entièrement à jour? Bon, ça, c'est une question qui n'est pas très relevant pour l'instant. Est-ce que maintenant la percée du tourisme écologiquement responsable? Est-ce maintenant la percée du tourisme écologiquement responsable? Anita. Entre autres. Entre Oui, autres. oui, on commence, mais ce n'est pas encore 100%, pas encore à 100%. On se dirige vers, absolument. Okay. Nathalie, Il y a une la question demande. pour toi? Moi, je dirais que non, parce que je dirais que ceux qui voyagent aujourd'hui d'une manière plus responsable, plus écologique, continueront à le faire. Après, malheureusement, il ne faut pas se voiler la face. Ou bien les entreprises, elles prennent le leadership sur une véritable initiative de développement durable et montrent l'exemple. Ou bien ce ne sera, comment dire, avec les conséquences qu'on connaît. Les voyageurs ne restent pas moins qu'un consommateur pour la plupart sans sérieuse préoccupation de l'impact écologique de leur déplacement pour moi. Okay. Ceux qui le sont aujourd'hui, oui, mais ceux qui ne le sont pas, je ne suis pas convaincue. Prochaine question pour toi aussi, Nathalie. Yellowstone deviendra-t-il un des plus grands acteurs du marché? Bon. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, hein, c'est ce que Ulrich souhaite. Il souhaite faire de Yellowstone un généraliste avec des destinations moyen et long courrier. Voilà. Voilà. OK, merci, merci. Dernière question pour tout le monde. Les hôteliers sont-ils prêts à recevoir des clients? Oui. Oui. Okay, oui. Avec beaucoup d'attraction. Oui. Ils ont eu suffisamment de temps. Hein, Voilà. Ils ont eu suffisamment de temps. Bon, je vous remercie pour vos commentaires honnêtes, bien sûr, de prendre le temps de parler avec nous pour ce Ben's Travel Panel. J'aimerais également remercier les médias spécialisés comme Travel 360, comme Travel Express, etc. Pour finir, est-ce que vous avez peut-être un message à diffuser pour tout le monde? Que nous sommes confiants dans l'avenir et que nous saurons recevoir beaucoup de réservations. Voilà. Oui, et que remercions les associations aussi de leur soutien, d'avoir défendu nos droits, de la ministre Moll qui a vraiment appliqué, enfin qui a mis en place le voucher Corona, qui nous aide pour l'instant. Ce n'est pas une solution, mais c'est une aide pour l'instant. Absolument, c'est une aide. Nathalie, est-ce que tu aimerais encore dire quelque chose? Oui, je dirais soyons optimistes. On voit bien que le tourisme a traversé des crises, des terribles et des moins terribles, mais que le tourisme est toujours reparti et sur le tourisme repartira. Voilà. Avec ces mots, on va terminer aujourd'hui. J'aimerais vous remercier. Merci beaucoup. Si vous auriez encore des questions, vous pouvez toujours vous adresser sur la page Facebook de Pitch Perfect. On se revoit la semaine prochaine, mardi à 10h45. Merci d'avoir été avec nous. À une prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Ben et merci à toutes les agences de voyage qui nous soutiennent.